Bonjour, donc je vais vous présenter rapidement l'alphabet coréen, donc le Hangul, qui a été élaboré par l'empereur coréen Sejong the Great avec une équipe de savants à l'époque en 1443. Donc dans le but de démocratiser l'acquisition des savoirs, parce qu'il faut savoir qu'avant ça, la Corée utilisait les idéogrammes chinois, donc qui étaient très laborieux à apprendre, qui demandaient beaucoup de temps d'études, ce que la plupart de la population, la grande majorité de la population n'avait pas accès à assez de temps, assez de ressources pour étudier tout ça. Donc, pour rendre ça plus accessible, le défi que se sont donné cette équipe-là, menée par l'empereur, c'était de produire un alphabet qui soit facile d'apprendre en moins d'une journée. Donc, ils ont produit à l'aide de la phonétique et du taoïsme l'alphabet Hangul qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de Coréens aussi présentement dans l'ère moderne qui disent que c'est faisable pour un apprenant de seconde langue d'apprendre l'alphabet quand même beaucoup plus rapidement que le vocabulaire. Donc, c'est tout à fait possible d'apprendre à lire le Hangul sans comprendre un traître mot de ce qu'on lit, puisqu'il est très phonétique. Il est exclusivement phonétique, en fait. Donc, si on regarde, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 consonnes et 4 voyelles. Donc, on regarde les consonnes. Apparemment, Word ne comprend pas le mot consonne. Donc, je suis désolée pour les petits gribouillis sur l'écran. Donc, si on regarde vite comme ça, la façon dont on écrit chacune des consonnes en question, il y a moyen de s'en rappeler avec des trucs mémotechniques très simples. Donc, si on regarde le N, par exemple, il ressemble quand même sensiblement à un nez. Donc, si on le dessine, on va vraiment faire un trait très vertical, puis ensuite un trait horizontal de droite à gauche, donc qui peut ressembler à un nez stylisé, mais quand même très simple. Sinon, si on regarde la lettre D, on peut facilement se la visualiser comme une porte, donc door. Donc, on la voit quand même assez bien, la ressemblance entre l'espèce de petit rectangle ici, puis le dessin de porte qu'il y a à côté ici dans la colonne truc. Ensuite, pour B, on a bucket, donc ça peut ressembler à un panier. Donc, c'est encore là un truc assez simple. On a ensuite le S, qui peut ressembler soit aux jambes d'un petit bonhomme qui court pour sprint, ou un petit bonhomme allumette qui se tient debout pour standing, donc dépendamment de celui qui vous allume le plus. Puis finalement, pour la lettre H, on a un joli petit chapeau qui est vraiment, vraiment très simple à se rappeler. Donc, comme dans hat, on a un joli petit chapeau qui ressemble beaucoup au chapeau traditionnel coréen aussi, si vous vous rappelez à la diapositive précédente. Là, on a un chapeau à large bord avec un petit... une petite bulle en haut pour la tête. Donc, c'est vraiment très, très parlant à ce niveau-là aussi. Maintenant, si on regarde rapidement les voyelles, qui elles sont basées sur le taoïsme. Donc, si vous connaissez le Tao, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez vous en servir pour vous rappeler des voyelles. Mais pour les 4 voyelles simples que j'ai choisies aujourd'hui, on va y aller simplement avec le fait que le A est un trait vertical avec une petite barre à droite. On a le I qui ressemble beaucoup à un I en fait, qui est juste un trait vertical. On a le O qui est un trait horizontal avec une petite barre en haut. Et on a le E qui est dans le fond, si vous connaissez un peu en phonétique, c'est le schwa, donc le E vide sans articulation, donc il fait donc comme un petit flatline en anglais, vous avez donc le E. Enfin, on a quelques petits détails pour vraiment la graphie là, au niveau de la syllabe. Chaque caractère s'écrit de haut en bas et de droite à gauche. Donc, chaque ligne verticale va se faire de haut en bas et chaque trait horizontal de droite à gauche. Puis, dans une syllabe simple composée d'une consonne et d'une voyelle,
ils vont se combiner dans un carré imaginaire en fonction de la forme de la voyelle pour garder le tout équilibré. Donc, si le trait principal de la voyelle est vertical, la consonne va s'écrire à gauche pour balancer le tout. Et si le trait principal de la voyelle est horizontal, la consonne va s'écrire au-dessus encore là, pour garder un certain équilibre dans la façon dont les lettres se combinent entre elles. Puis, chaque caractère visuel, comme ça, va constituer une syllabe. Donc, vous pouvez vraiment prononcer, si vous voyez du hangul écrit quelque part, vous pouvez vraiment prendre chaque petit carré et prononcer ces sons-là. Donc, c'est pour ça que vous êtes capable d'apprendre à lire le hangul très facilement, même si vous n'en parlez pas un traître mot coréen. Donc, sur ce, il vous reste à peu près environ 4 minutes pour étudier le petit tableau comme vous le désirez, l'apprendre à votre guise. Puis, lorsque les 10 minutes seront terminées, juste mettre vos notes de côté, comme je vous disais tout à l'heure, puis vous pouvez répondre aux 10 questions qui vous attendent. Merci beaucoup! Je vais vous le dire quand il va rester moins d'une minute. Donc, il vous reste à peu près une minute pour étudier le tableau en question. Pas de stress.
Et voilà, c'est terminé. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.